Bon, il est temps qu'on discute. Le chapitre numéro 35 de Boruto est juste magique. Il n'y a absolument rien à dire. Le chapitre est juste magique. Il est parfait. Niveau développement, niveau avancée des personnages, franchement, scénaristiquement parlant, Kodashi c'est devenu un dieu. Je t'aime, putain. Il y a maintenant quelques jours, j'ai donc fait un live sur les spoilers du chapitre 35 avec Pro Sensei. Il y avait juste 3-4 pages et on a quand même pris une claque de fou avec 4 pages. On vient d'en lire 40, putain. Alors maintenant, on va faire un truc. Prends des popcorn, prends un iced tea, prends ce que tu veux, mais pause maintenant, reviens après. Mais les gars, c'est parti pour un résumé très rapide du chapitre numéro 35 de Boruto. Et après une critique, analyse, théorie. On va essayer de faire ça rapidement. Je dis bien essayer. Alors le chapitre 35 reprend là où on a terminé le 34 directement. Rencontre alors avec Kurama et Kawaki, la rencontre badass. On apprend alors que les 5 Kage ont demandé un service à Kurama, juste épique ça aussi. Et donc les 5 Kage ont demandé à Kurama de surveiller Kawaki lorsque Naruto va donc s'endormir. Ça c'est hyper stylé, que Kurama soit craint dans le monde entier et que maintenant les 5 Kage lui demandent un service. C'est juste hyper cool. D'ailleurs, on apprend également que Kara a fait des recherches sur les démons à queue. Et donc, Kara a plusieurs dossiers et un gros dossier sur Kurama. Donc, l'organisation Kara a déjà fait des recherches sur Kyuubi. Attention à ça. Est-ce que Kara va vouloir capturer les 9 démons à queue présents sur Terre? Je sais pas. Kurama le dit directement, il l'avoue et le dit lui-même, j'ai causé du tort à Naruto. Il ne l'a, je crois, absolument jamais dit en 72 tomes dans Naruto. Il a jamais dit ouvertement à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il le dit. À cause de moi, Naruto a connu la misère. Et c'est de ma faute. On comprend alors aussi que Naruto ressemble énormément à Kawaki, parce que Naruto a été le réceptacle de Kyuubi, et que Kawaki va être le réceptacle de Jigen, et que par ce biais, les deux ont vraiment vécu seuls, et ont vécu tous les deux un véritable enfer, donc le sensei et l'élève se ressemblent énormément. Car oui, pour ceux qui ont loupé les derniers chapitres, Kawaki est bel et bien devenu l'élève de Naruto Uzumaki. Naruto était complètement vide, mais ce vide a été comblé par de l'amitié, donc Kawaki se pose une seule et unique question. Moi qui suis vide comme l'a dit Jigen, est-ce que je pourrais également être rempli d'amour et d'amitié un jour? Est-ce que je peux être comme Naruto Uzumaki? Ça encore une fois c'est hyper beau, c'est une très belle symbolique que Kawaki souhaite ressembler à son sensei. C'est vraiment hyper stylé. Franchement on a une phase de développement de Kawaki, c'est bientôt mon personnage préféré de la série. Vraiment. Ce à quoi Kurama lui dit qu'il n'est jamais trop tard pour remplir son cœur d'amitié et de bonté. Son cœur n'est pas encore desséché. Et on a une planche, l'une des plus puissantes du chapitre, avec un Kawaki qui ne contrôle pas ses larmes, et un Kawaki qui pleure en entendant l'histoire de Naruto, dite par Kurama. Rien que pour ça, merci Kurama, merci Kodashi, Kemoto et tout, un Kawaki qui verse une larme, c'est génial. Ensuite, petit entraînement ninjutsu pour Kawaki qui apprend enfin à monter aux arbres grâce au chakra. Et là, c'est vraiment hyper cool. On a un peu de gag aussi très caché qui s'installe. Avec un Kawaki qui fait bon voilà, j'ai monté aux arbres. Est-ce qu'on peut vraiment passer au Kagemichi no Jutsu? Boruto dit t'inquiète, à monter aux arbres c'est très simple, c'est très facile. Et un Naruto qui fait ouais bah les gars, calmez-vous quoi. Parce que n'oubliez pas que Naruto a dû passer peut-être 3-4 jours à apprendre à monter aux arbres. Il a passé des nuits blanches à s'entraîner avec Sasuke dans la forêt du pays des vagues. Alors c'est cool, on a un peu de rappel, on a un peu de souvenirs qui rejaillissent grâce au chapitre numéro 35 de Boruto. Kawaki, Boruto qui excelle dans le domaine du ninjutsu, et Naruto qui à l'époque galérait complètement. Et pourtant il est quand même devenu 7ème Hokage. Ensuite on voit rapidement Shikamaru et Sai. Déjà Sai, putain mec, t'as une espèce de mèche dans le cou, j'arriverai jamais à m'y faire. Du moins Shikamaru, qui est l'homme le plus intelligent donc de l'univers Naruto, explique qu'il n'a pas confiance envers Kawaki. Vraiment faire également attention à ça parce que oui, on a un peu les événements du chapitre 1, épisode 1 qui nous viennent toujours en tête quand on voit le développement Kawaki-Boruto. Mais que Shikamaru, le mec le plus intelligent qui a toujours des bonnes intuitions, nous explique aujourd'hui qu'il n'a pas confiance envers Kawaki. Il faut vraiment faire attention parce que Shikamaru c'est le mec qui a énormément de bonnes intuitions. Il a des très bons présages souvent. Et aujourd'hui il dit voilà, Kawaki je n'ai pas confiance en lui. Et on voit un Sai qui a donc piqué les clopes discrètement de Shikamaru parce que bah Shikamaru veut se griller une clope comme un peu un petit clin d'œil aussi à Shippuden. Et Sai lui a dérobé les clopes avant qu'il ne s'en rende compte. Et Shikamaru fait bon, Sai, toi chef de la racine et tout, chef de l'embout, voilà, t'es quand même un peu chiant quoi. C'est cool, on a Shikamaru, le bras droit de l'Hokage que l'on découvre. On a aussi Sai qui est le chef de l'embout et tout. C'est franchement un kiff de revoir les deux. Faut juste corriger l'espèce de petite mèche là de
de Sai. C'est vraiment chelou et moche. Ensuite, Sai Yamanaka explique également que la clé qu'a ramené Konohamaru, l'espèce de petite clé USB, a enfin été déchiffrée et donc dedans il y avait un code. Ce code était tout simplement une localisation d'un lieu précis. Et Sai explique que voilà, cette clé a comme été laissée par Kara pour qu'on s'en rende compte aujourd'hui, qu'on trouve la localisation, qu'on la déchiffre et qu'on s'y rende. Comme si Kara voulait qu'on découvre quelque chose. Et donc Sasuke s'y est directement rendu avec Sharingan parce que c'est un lieu qu'on peut absolument et uniquement découvrir avec un, voilà, vraiment un genjutsu spatio-temporel. Et donc Sasuke était absolument la seule personne à pouvoir donc s'y rendre. Maintenant, la question, si l'intuition de Sai est bonne, pourquoi Kara souhaite qu'on découvre cet endroit? Qu'est-ce qu'il souhaite découvrir? Est-ce que c'est le fait qu'il voulait que l'on voit Jubi? Est-ce qu'il voulait que l'on voit tout ce que je vais dire par la suite? On ne sait pas, et c'est bizarre. Pourquoi Kara veut qu'on découvre ce lieu précis? Donc tu l'as compris, Sasuke va donc dans le lieu en question, un lieu hyper classe, un peu des grandes chaînes de montagnes à foison et jusqu'à l'horizon. 3 grandes montagnes avec des symboles et un socle au sol qui est donc un Rinne Sharingan à 6 tomoe. Donc le 6 tomoe comme celui de Urashiki ou de Sasuke. Et donc ce n'est pas le Rinne Sharingan à 9 tomoe comme Kaguya ou Jubi, c'est vraiment un à 6 tomoe. Donc là c'est hyper kiffant encore une fois de voir ça, donc des choses très mystérieuses. Donc Sasuke fait un peu des découvertes là-dessus, il va un peu toucher les symboles qui sont sur les murs. Et je t'explique un peu ce que ça peut donner et démontrer aussi. Les symboles présents sur les montagnes, entre guillemets, réagissent complètement au toucher. Et quand tu touches l'un des symboles, il y a un hologramme d'un Otsutsuki qui apparaît. Alors pourquoi ça? Alors déjà, c'est une grande question. Pourquoi il y a des hologrammes qui apparaissent quand on touche le symbole en question? Ça, c'est un grand mystère. Ça se trouve, on pourrait le toucher, on pourrait avoir, je sais pas, un flashback sur leur vie passée par exemple. Ce serait plus utile de voir un simple hologramme. Pourquoi quand on touche, on voit un hologramme? À quoi sert à ce moment-là cet hologramme? Parce que oui, si Kara a voulu qu'on découvre ce lieu précis, c'était quand même pour qu'on le voie. Et ce lieu, à 50%, est composé d'hologrammes. Ces hologrammes ont certainement une importance, sinon ça servira absolument à rien qu'on s'y rende. Hormis la présence de Jubi. Donc Sasuke commence par la montagne de gauche en touchant les deux symboles. Et donc là il y a l'hologramme de Kinshiki et Momoshiki qui apparaissent sur le socle. Donc il fait bah tiens c'est bizarre, il y a Kinshiki et Momoshiki et tout, c'est étrange. Ah, et donc là il voit la montagne du milieu, il fait bah tiens celle-là est un peu bizarre. Elle me fait penser à Kaguya. Donc il touche le symbole et là Kaguya apparaît directement. Il regarde la montagne de gauche avec deux symboles complètement effacés et comme s'ils avaient complètement été détruits. Il se dit bah tiens c'est bizarre parce que Kinshiki, Momoshiki sont venus par paire sur Terre. Donc j'ai l'impression que cette montagne explique l'arrivée des Otsutsuki sur Terre par paire de deux. Donc il dit il y a Kinshiki, Momoshiki, il y a Kaguya, il regarde autour de lui et là il y a un symbole. Et donc on apprend directement une chose, c'est que voilà c'est ouf, Kaguya n'est pas venu seul sur Terre. Kaguya est venu avec quelqu'un d'autre sur Terre à l'époque. Il touche l'hologramme et on voit une silhouette de dos d'un Otsutsuki qu'on ne connaît absolument pas aujourd'hui. Mais ça déjà c'est épique, incroyable et bouleversant. Kaguya n'est pas venu seul sur Terre. Kaguya est venu avec quelqu'un d'autre à l'époque. Et donc puisque ce sont des montagnes qui expliquent l'arrivée des Otsutsuki sur Terre par paire de deux, il y avait deux autres Otsutsuki qui étaient apparus sur Terre. Et je ne pense pas que ce soit le cas de Hagoromo ou Amura. Car Hagoromo et Amura ne sont pas apparus sur Terre, ils sont nés sur Terre. Donc là on a Momoshiki, Kinshiki, Kaguya, la personne inconnue. Et on a deux autres Otsutsuki. Qui ils sont? Est-ce que Toneri en fait partie? Est-ce que Urashiki en fait partie? Ça, on ne sait absolument pas parce que effectivement, Urashiki ne fait pas partie. Et puis, Sasuke dit, bon voilà, Momoshiki et Kinshiki sont venus par paire, ils sont venus à deux sur Terre. Donc là, on te balaye complètement l'histoire de Urashiki à se poser la question si Urashiki est un personnage uniquement canon à l'anime. Ça se trouve, Urashiki n'existera absolument pas dans le manga. Ce qui est possible. Maintenant, on ne sait absolument pas qui sont les deux personnes à gauche donc des montagnes, donc à droite pour nous, les deux symboles effacés. Est-ce que c'est Toneri ou Urashiki qui semblaient quand même bien se connaître et tout à l'époque donc de l'anime où c'était un peu affronté et tout? Est-ce que c'est deux Otsutsuki qui sont apparus sur Terre et qui sont morts là-bas? On ne sait pas, on se pose énormément de questions. Mais sachez qu'en tout, il y a maintenant 6 Otsutsuki qui sont arrivés sur Terre à l'époque. Donc peut-être 8 pour l'anime si Toneri et Urashiki sont des personnages uniquement canon à l'anime. Ensuite, sous le socle Rinne Sharingan, on aperçoit un Jubi. D'ailleurs, Sasuke explique un truc très important aussi à remarquer, à souligner.
Sasuke explique, bon, je ne peux pas voir le nombre de queues de Jubi. Donc Sasuke est un peu terrifié, il est un peu déboussolé par la puissance et la présence de Jubi. Donc le fait que Sasuke explique, bon voilà, je ne vois pas le nombre de queues de ce Jubi est très important. C'est vraiment très important parce que Jubi a sûrement plus de 10 queues. Ce serait quand même ouf que... parce que bon, en gros je vais spoiler, Jigen va arriver, donc Jigen va absorber le chakra de Jubi, il appelle d'ailleurs lui-même Jubi. Ce serait ouf qu'on apprenne d'ici 2-3 chapitres qu'en fait le Jubi dans le socle, c'est un Jubi qui a genre 20 queues. Ce serait complètement ouf, ça montrerait la puissance qu'il a pu absorber et vraiment canaliser. Ce serait incroyable. Le fait selon moi que Sasuke dise mince, je ne peux pas voir son nombre de queues, combien il a de queues, ça met un mystère. Si Jubi aurait tout simplement 10 queues, bah ce serait pas une phrase qui aurait été mise aujourd'hui. Là, Sasuke a voulu vérifier son nombre de queues. Et si Sasuke a voulu vérifier le nombre de queues du démon, c'est tout de même qu'il y avait une question. Parce qu'il a l'apparence de Jubi et tout. Quand moi je pense Jubi, je me dis voilà, il a 10 queues, point. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de grand questionnement, il n'y a pas de théorie à faire. Jubi, c'est 10 queues, point. Là, Sasuke voit l'apparence de Jubi et il se dit bah tiens, il a combien de queues? Il se pose la question quand même, donc moi ça me met interrogatif dans le sens où Jubi pourrait bel et bien avoir plus de 10 queues. Et s'il a plus de 10 queues, bah Jigen vient d'absorber une quantité phénoménale de chakra. Pour l'instant, on s'arrête là, on retourne à Konoha. Et qu'est-ce que Sarada est devenue? Est-ce que Sarada est vraiment devenue une loveuse? On voit que déjà dans la première partie, il y avait Shosho qui parlait un peu de la beauté de Kawaki et tout, donc Sarada était un peu mystérieuse, elle parlait pas trop. Et là, on voit qu'elle est en train de parler avec Boruto, elle fait des petits regards, mais de chaudasse, les gars, je vais pas rigoler, elle a vraiment des regards de chaudasse. Et elle fait ah bah Boruto, tu deviens sensible. Et t'es en mode mais ferme ta gueule, enfin genre, t'es une Uchiwa. Tous les Uchiwa ont été ultra badass avant toi, t'es la première femme Uchiwa que l'on va développer. Soit badass, soit à l'honneur de ton père. Et là, Sarada, déjà dans les anciens chapitres, quand elle parlait et tout, elle paraissait un peu chaudasse, mais là aujourd'hui elle fait bah alors Boruto, tu deviens sensible? T'es en mode mais ferme ta gueule Sarada. Enfin genre, parle et dis un truc d'important, dis des trucs importants, mène-nous des questions, mène-nous des théories. Mitsuki, il te parle une seule fois d'un truc, Mitsuki, il te balance une putain de grosse information par rapport à Orochimaru. Et qu'est-ce que Sarada fait dans le manga, vraiment? On apprend également que depuis maintenant plusieurs semaines et mois, Kawaki et Boruto vont largement mieux, ils dorment un peu mieux, ils ont moins mal. Du moins, Boruto, il explique qu'il a un peu de stress, il dort un peu moins bien et tout, mais du moins, Boruto a moins mal. Kawaki, lui, va largement mieux et tout. Mais donc, je me dis, voilà, le fait que Boruto et Kawaki sont maintenant ensemble, qu'ils se sentent mieux maintenant et tout, qu'ils ont plus la douleur, est-ce que ce ne serait pas tout simplement le fait qu'ils sont ensemble? Et donc ça rejoindrait complètement ma théorie que j'ai fait il y a maintenant quelques jours, quelques semaines, en expliquant que pour moi, le Kama de Kawaki et de Boruto sont destinés à ne faire qu'un. Donc pour moi, Kawaki pourrait mourir à la fin du manga, et donc donner son Kama... Oula, wow, excusez-moi. Et donc donner son Kama directement à Boruto. Et donc s'il donne son Kama à Boruto, Boruto aurait donc le côté directement bleu sur son bras droit par Momoshiki, et sur le bras gauche le côté rouge de Kawaki. Et donc le Kama prendrait le corps entier de Boruto, mélange de rouge et de bleu, avoir un Kama violet. C'est complètement con de jouer sur les couleurs et tout, mais voilà, c'est vraiment ce que moi ça montre depuis le début, c'est que le Kama de Kawaki et Boruto s'attire et rentre en résonance l'un à l'autre. Aujourd'hui, je pense qu'il ne peut faire qu'un, et on voit que maintenant que Boruto et Kawaki sont ensemble, les deux n'en sentent absolument plus aucune douleur depuis qu'ils vivent vraiment ensemble. Donc ça me met encore plus dans le choix de me dire que les Kama voulaient être ensemble. Voilà. Et donc maintenant on apprend qu'il y a plus ou moins un lien tout de même à creuser entre le Kama et les techniques de Sakura et de Tsunade. Donc là je ne comprends absolument plus rien. Parce que lors d'une interview de Ekemoto, il expliquait qu'il n'y avait pas trop de solutions et pas trop de rapport entre la technique donc de Tsunade et Sakura par rapport au Kama. Maintenant on voit qu'il y a un rapport, donc moi je cherche pas à comprendre là-dessus, du moins voilà, c'est officiel. Entre la technique de Tsunade et Sakura, il y a maintenant un rapport, il y a bel et bien un lien. Et donc on a Mitsuki qui dit voilà, Orochimaru m'a parlé bel et bien de la technique de Sakura et de Tsunade. Et d'après Orochimaru, c'est une technique très ancienne qui cache encore énormément de secrets. Et donc la technique de Tsunade et Sakura pourrait avoir un lien également avec le côté Otsutsuki et donc le Kama. Déjà qu'il y a plein de mecs maintenant qui ont des liens avec Otsutsuki et tout, Sakura pourrait enfin être remise en avant parce que Sakura, via le sceau qu'elle a sur le front, elle pourrait avoir une sorte de lien avec Otsutsuki. Alors est-ce que le sceau de Sakura Tsunade n'est pas un déviant du Kama? Est-ce que ce n'est pas une expérience ratée entre guillemets du Kama? Il y avait le Kama d'origine, on a voulu recréer le Kama.
il y a eu plusieurs échecs et le saut de la résurrection serait l'un des échecs qui était à la base là pour être le Kama. C'est possible. Ensuite, Kawaki explique complètement à Boruto, voilà, Jigen c'est le connard qui m'a mis le Kama sur le bras droit, Jigen est le mur à franchir, on va devoir complètement détruire Jigen, Boruto, tu dois en avoir conscience. Ce à quoi Boruto explique une chose à Jigen, il fait t'inquiète pas, moi je compte bel et bien te protéger et t'aider dans ce combat, t'inquiète pas, toi et moi, ensemble avec nos Kama, on va s'entraîner durement, on va devenir plus fort qu'on n'a jamais été et tout, et ensemble, toi et moi Kawaki, on va aller affronter l'organisation Kara, on va défaire Kara et on va tuer Jigen, toi et moi. Ça c'est ultra badass, que Boruto et Kawaki se disent t'inquiète mon frère, on va aller trouver Kara, on va aller buter, on va trouver Jigen, on va le buter. T'inquiète pas, t'es mon frère. Boum, check dans la poitrine. Ultra badass sa mère. Waouh, vraiment, waouh. Que Boruto, il a vu le combat Delta Naruto. Boruto est en mode waouh, mais putain, Delta elle est quand même hyper forte et tout. Il s'est pris une droite par Delta, il s'est fait limite one shot. Et là, aujourd'hui, on a un Boruto qui dit à Kawaki, on va aller voir Kara, on va les défoncer, on va aller voir Jigen, on va le tuer. T'inquiète pas, je te le promets mon frère. Bim, check. Waouh, mais vraiment waouh, c'est énorme. Et donc je te l'ai expliqué, Sasuke essaie de compter un peu les queues de Jubi quand soudain quelqu'un fait intrusion dans la dimension. Et donc c'est Jigen, le chef de Kara qui apparaît. Et donc Jigen apparaît dans la dimension, on ne sait pas comment il est apparu dans la dimension, il n'a pas de Rinnegan, il n'a pas de Rinne Sharingan ou de Sharingan directement comme le Kamui et tout. Mais du moins, Jigen a réussi à faire le voyage dans notre petite dimension. Il va voir Jubi, il parle vraiment à Jubi comme un chien, il fait bah alors t'étais sage et tout. Il fait t'inquiète pas, Jubi, il n'est pas encore temps que tu me manges, mais je dois avant tout m'occuper des deux réceptacles avant que tu ne me dévores. C'est clairement ce qu'il dit. Il fait avant ça, je vais encore une fois te prendre un peu d'énergie, je suis désolé. Il absorbe avec son Kama l'énergie de Jubi. Et il prend l'apparence du Otsutsuki que Sasuke avait vu en tant qu'hologramme. Et donc là, on comprend une seule et unique chose. Kaguya est venu sur Terre il y a maintenant des milliers d'années avec un Otsutsuki. Et ce mec, c'était Jigen. Réalisez maintenant le truc, on s'est posé la question depuis maintenant plusieurs mois, limite plusieurs années, d'où venait Jigen. Vu les recherches qu'il avait sur Otsutsuki, la technologie et tout, Jigen devait être présent depuis très longtemps. Il devait être présent depuis la 4ème Grande Guerre Ninja. Et déjà, avec Pro Sensei, on parlait de ça, on se disait, voilà, si Jigen est présent et qu'il est aussi puissant et tout, s'il a autant de recherches et Kara s'est aussi bien installé, Jigen et Kara doivent déjà être présents depuis la 4ème Grande Guerre Ninja. Mais on était complètement dans le faux. Parce que Jigen était déjà présent dans la première guerre ninja, 2ème, 3ème, 4ème guerre ninja. Et Jigen était déjà présent avant que Hagoromo et Amura ne naissent. C'est-à-dire que lorsque Kaguya a posé les pieds sur Terre, au même moment, Jigen posait les pieds sur Terre, les gars. Mais c'est ouf sa mère, C'est-à-dire que Jigen, il arrivait au même moment que Kaguya sur Terre. Je vais vous le répéter encore une fois. Jigen est arrivé au même moment que Kaguya sur Terre, c'est incroyable. Je pensais que Jigen était sur Terre ou bien qu'il avait fondé Kara il y a maintenant 10 ans, mais même pas. Jigen, il est depuis plus de 1000 ans sur Terre, ça se trouve Kara, c'est à plus de 1000 ans. Il a préparé son plan et tout pendant des centaines d'années. Il va tous nous connaître, hein. Il va tous nous niquer. Et donc maintenant, on apprend que Jigen va partir en direction de Konoha. Et le chapitre se termine avec donc un Boruto qui dit on va aller à la rencontre un peu de Tsunade. Et on finit avec un Boruto Mitsuki Sarada qui court un peu dans la forêt d'arbre en arbre comme habituellement. Et Boruto fait bon voilà Mitsuki, si tu as peur ne t'en fais pas, moi aussi j'ai peur et tout de ce qui va arriver avec Jigen. Mais ne t'en fais pas, on a qu'à se dire que c'est une mission très importante pour nous booster un peu parce qu'on est des ninjas, on doit accomplir les missions et tout. Et la phrase de fin, elle apparaît maintenant, il est écrit que Boruto part non pas rencontrer Tsunade, mais Boruto part en direction de Jigen. Est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas, mais on a quand même, et avant tout les gars, on va pas se mentir, hein, soyons clairs, on a un Jigen qui part en direction de Konoha pour voir les deux réceptacles, et on a un Boruto qui part en direction de Jigen. Est-ce que le moment de la cicatrice sur l'œil n'est pas arrivé? Wouhou! Donc là, il y a énormément de choses à dire. On a toujours vu un Otsutsuki dévorer Jubi ou assimiler Jubi ou bien manger un fruit du chakra. Aujourd'hui, on a Jigen qui dit non, Jubi, il n'est pas temps que tu me dévores. Et là, la question se pose. On a toujours vu un Otsutsuki dévorer et assimiler Jubi. Mais qu'est-ce qu'il se passerait si Jubi assimilait un Otsutsuki? S'il y avait le truc contraire? Ah, ça on n'a pas pensé à ça non plus. Est-ce que si Jubi assimile au final
Jigen, est-ce que Jubi prendrait une forme humaine, et donc on aurait vraiment un réel monstre, une forme humanoïde, ultra puissant? Est-ce que la puissance de Jubi ayant dévoré Jigen serait plus puissant qu'un Jigen ayant assimilé Jubi? Et si le cas est réel, pourquoi Jubi ayant assimilé Jigen serait plus puissant qu'un Jigen ayant assimilé Jubi? Enfin, il n'y a pas de raison. De plus, pourquoi Jigen veut retrouver son réceptacle, donc parce que le réceptacle de Jigen c'est Kawaki, pourquoi il veut retrouver son réceptacle pour, d'après ce qu'on peut comprendre, se mettre dans le corps de Kawaki, parce que ça on l'a compris, Boruto est le réceptacle de Momoshiki, et donc Kawaki est le futur réceptacle de Jigen. Donc de ce qu'on peut comprendre, Jigen veut se mettre dans le corps de Kawaki, mais pourquoi faire ça? Pour après se faire dévorer par Jubi. On dirait que c'est vraiment un truc qui est prévu dans le plan de Jigen et tout, et on n'est pas prêt. Pourquoi Jigen a prévu de se faire dévorer par Jubi? C'est quand même qu'il y a une sorte d'utilité à le faire aussi. Qu'est-ce que Jigen a prévu en plus de 100 à 1000 ans? C'est hallucinant, parce qu'il y a eu des... Même c'est plus de 1000 ans. C'est plus de 1000 ans, l'ère de Tenji et tout, le pays de Sceaux et de Ka, enfin ça remonte à tellement longtemps. Donc Jigen est sur Terre depuis des milliers et des millions d'années. On n'a jamais entendu parler de lui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a préparé pendant autant d'années? On n'est pas prêt pour ce qui va arriver, les gars. Là, des fois, avec Pro Sensei, on s'appelle et tout, on fait ouais, on n'est pas prêt pour la suite. Mais là, on est vraiment, mais vraiment pas prêt pour la suite. Parce que ce que prépare actuellement Jigen, ça peut être que du lourd. On n'a jamais vu un méchant, limite, dans un manga qui prépare un plan pendant 1000 ou 2000 ans. Mais largement, c'est plus de 2000 ans, limite. Il y a eu Kaguya, Goromo, Ashura, Indra, des descendances de Senju et de Uchiwa, Madara Uchiwa. Après, on a eu le côté Kakashi Obito, la génération Naruto et tout. Il y a eu des centaines et des dizaines de générations qui ont succédé. Et pendant toutes ces générations, Jigen était présent. Qu'est-ce que Jigen a préparé sur Terre pendant autant de milliers d'années? Et quel âge a l'organisation Kara? Et quel âge a les autres? Quel âge a la Kashin Koji? Quel âge a Delta? Quel âge a Amado? Mais les gars, mais c'est phénoménal! Jigen qui va absorber l'énergie de Jubi. Et il dit, je vais te reprendre un peu d'énergie. Ok, mais ça fait combien de fois que tu lui prends de l'énergie, frère? Vraiment? Vraiment, je me pose la question. Je vais encore te reprendre un peu d'énergie. Ça se trouve, ça fait déjà 100 fois qu'il prend l'énergie. La puissance de fou qu'il doit avoir. Et pourquoi il prend de l'énergie de Jubi avant d'aller rencontrer les deux réceptacles à Konoha? Ça sent mauvais aussi. Le fait que Jigen fasse bon, Jubi, je prends un peu de ton énergie et tout, je vais à Konoha. Mais les gars, Konoha va se faire raser encore une fois. Konoha va encore se faire péter la gueule. J'en ai marre. On a eu le côté Pain, on a eu le côté de Orochimaru et tout. Konoha a failli être détruit avec Momoshiki et tout. C'est bon. Konoha va encore se faire péter avec Jigen, c'est obligé. Le Jigen qui fait bon, je me barre vers Konoha. Et Sasuke qui fait putain, je dois prévenir Naruto et Boruto au plus vite. En plus, Sasuke va arriver avec Konoha. Il va faire bon Naruto, faut que je parle à ton fils et tout. Faire bah mais Boruto il est pas là. Boruto le trouve plus, il s'est barré. Les gars, on est dans la merde. Je sens un Boruto qui est parti chercher Kara. Il va revenir, il y aura plus de Konoha. Ça va être fou. Incroyable. Qui sont les deux Otsutsuki sur la stèle de droite, les mecs qui ont été effacés? Pourquoi ils ont été effacés? Parce que Kaguya, elle a été scellée. Momoshiki, Kinshiki sont morts. Putain, je me pose trop de questions. Parce qu'en soi, si on veut vraiment se faire chier à parler un peu d'âme dans le monde et tout, Momoshiki, Kinshiki et Kaguya ne sont pas morts et mortes. Vraiment. Kaguya est scellé dans le Rikudo Shibaku Tensei. Kinshiki a été dévoré par Momoshiki, qui lui s'est réincarné dans le corps de Boruto. Logiquement, Kinshiki faisant partie de Momoshiki, Momoshiki dans le corps de Boruto, les trois ne sont pas réellement morts, n'ont pas réellement disparu. Jigen il est encore en vie parce qu'il est là depuis des centaines d'années. Ceux de gauche, est-ce qu'ils ont été tués? Est-ce qu'ils ont été tués par deux shinobi de Kara peut-être? Vraiment tués, et là eux ils ont eu le Kama. Mais s'ils ont eu le Kama, c'est-à-dire que c'est des futurs réceptacles. Oh, les gars, je suis à bout. Je suis à bout de Boruto, ça devient trop chaud là. Ça devient trop chaud parce que pour moi, le Kama, c'est le passage de la réincarnation et du réceptacle. C'est quelqu'un qui a le Kama. Le Kama, c'est comme un Somodi. Le Kama, c'est ultra cheat, ça absorbe les trucs et tout. Ça absorbe le chakra et tout. Ok, bon, ça vous l'avez compris. Mais le Kama, de ce qu'on voit pour l'instant, c'est quelque chose qui est présent pour une seule et unique chose. C'est accueillir un jour
un autre et quelqu'un qui a le Kama il est réceptacle directement. Le cas de Kawaki de Boruto et Jigen pourrait largement être le réceptacle d'un autre Otsutsuki qui date il y a hyper longtemps. Je me pose trop de questions. C'est-à-dire que si les deux Otsutsuki de droite ont été tués par d'autres ninjas, ils ont forcément, et peut-être eu le Kama, ça veut dire que ces deux mecs-là sont des réceptacles peut-être aujourd'hui d'autres Otsutsuki. Sur Terre, il y a peut-être des autres Otsutsuki. Ça se trouve, ils sont dans Kara. Oh, je suis vraiment pas bien. Je suis vraiment pas bien, les gars. Ça devient vraiment ouf. Je sortirai dans la semaine une grosse théorie, une grosse vidéo sur Jigen Otsutsuki. Je suis complètement obligé. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. Je vais vraiment faire une théorie, une grosse récap sur le personnage de Jigen. Il y a maintenant beaucoup trop de choses à dire, beaucoup trop d'indices. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Là, il y a rien à dire. Le chapitre est juste extraordinaire. Il est énormissime. Il y a pas chier droit. Il est énorme. Il y a beaucoup trop de news. C'est crescendo. Depuis le chapitre numéro 25, là on est en montée, là c'est incroyable. Et le prochain chapitre sort le 20 juillet, donc dans 5 semaines maintenant. On a vraiment beaucoup de temps à attendre. Mais encore une fois, s'ils bossent dessus pendant limite 1 mois et demi au lieu de 1 mois, on va encore avoir un chapitre de ouf. Jigen qui arrive à Konoha. Kashin Koji est encore à Konoha d'ailleurs. Donc attention à ça, ce qu'il se fasse pas défoncer lui aussi. Ça va être ouf. Ça va être ouf, on n'est pas prêts les gars. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Datebasa. 体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら